Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Lisieux. Deux poteaux de départ, 2725 mètres pour ceux du premier poteau et 2750 mètres pour ceux du second, avec des 6 à 11 ans qui vont s'affronter et qui n'ont pas gagné 300 000 euros. On a un recul de 25 mètres à 175 000 euros. Ils sont 15 au départ, 8 au premier poteau, 7 au second poteau, car nous avons un non partant, le 11, aimant en cours d'Azif, ne court pas, le 11 est non partant. Course dans laquelle on a des bons points d'appui, des favoris qui semblent tenir la route. On va essayer de trouver la solution dans l'ordre. Ce serait parfait parce que je pense que les favoris devraient jouer leur rôle aujourd'hui. Je vais démarrer dans quelques instants, bien sûr, et vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais avant toute chose, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, je vous le dis tous les jours. Allez, on y va et on commence avec le numéro 15, Invictus Madiba, que j'ai retenu en tête, priorité aux 6 ans dans cette course. Invictus Madiba me semble être un bon concurrent dans cette course pour jouer le premier rôle. C'est le favori logique de la course. Il a 293 757 euros de gain pour une qualif à 300 000. Il est associé à Franck Nivard. Il reste sur une bonne deuxième place à Caen, corde à droite comme à Lisieux le 4 mars. Il avait bien couru à Vincennes au mois de février. J'en attends un très bon comportement dans cette course. En deuxième position, j'ai retenu l'autre 6 ans de la course, le numéro 2, Idol of Love. C'est une jument qui partira au premier poteau. Elle va essayer d'en profiter pour aller loin. Elle a comme partenaire Mathieu Abrivard. Elle a été absente entre le mois de novembre et le mois de mars. C'est pour sa rentrée au mois de mars, donc le 9 mars. Elle a fini 6e à Bordeaux en étant ferrée. Ici, elle va se présenter déférée des 4. On est obligé de lui accorder beaucoup de crédit. Derrière ce duo de 6 ans qui me paraît vraiment solide, j'ai placé en 3e position le 3 Exode de Félière qui part au premier poteau. L'engagement est intéressant au premier poteau. Deuxième au Mont-Saint-Michel le 10 mars. Deuxième à Angers le 31 janvier. Cet élève de Jean-Paul Marmion doit disputer activement les premières places dans cette course. En 4e position, j'ai retenu le numéro 9, Eradames. Alors c'est un cheval dont on connaît les qualités. Il a été disqualifié le 2 mars dernier à Vincennes alors qu'il aurait sûrement fait l'arrivée. Auparavant, il avait très bien couru au mois de décembre à Vincennes. Le 2 décembre, il est associé à David Thomas. S'il court sa meilleure valeur, il va être lui aussi très dangereux. En 5e position, j'ai retenu le 6 Hoche. Alors, il a été absent, lui, entre le mois de novembre et le mois de mars. Il vient d'effectuer une rentrée à Laval le 13 mars en étant ferré. Il a fini 8e. La performance était correcte. Là, il va courir déféré des 4. On peut noter qu'il a déjà bien fait corde à droite. On l'avait vu se distinguer plusieurs fois cet automne. Logiquement, il doit composer l'arrivée lui aussi et terminer dans les 5. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 7, Gamin de Mahé, qui vient de finir 3e à Maucanchy le 27 février, qui est associé à Johan Le Bourgeois, qui partira au premier poteau et qui sera déféré des 4 pieds dans cette course. Tout ça pour dire qu'on est obligé de le garder. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 où, je l'ai dit, a priori, les favoris semblent plutôt sérieux. J'ai retenu en tête le 15 et le 2, et puis derrière, le 3, le 9, le 6 et le 7. Départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.